Bonjour, je m'appelle Christophe Yvetot. Je suis le représentant résident de l'ONUDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel au Sénégal et pour une partie de la région Afrique de l'Ouest. Cette session, d'abord, c'est une session qui s'intitule Nourrir la ville et qui se situe dans le cadre du Forum de Dakar, du second Forum de Dakar, dont le sujet est Vivre la ville en 2030. Investir, innover et inclure. Et notre session était un peu spécifique, elle s'occupait de comment nourrir la ville en 2030 avec des investissements, de l'innovation et de l'inclusion. Évidemment, on a été appelé à discuter d'un grand projet qui est un projet phare du plan Sénégal émergent, qui est le projet Agropole, qui consiste à la fois à créer des pôles de développement sur tout le territoire, notamment qui se focalise sur la transformation des produits sénégalais, des produits agricoles sénégalais, et donc en travaillant sur toute la chaîne de valeur, en mettant en place aussi des espaces de production qu'on appelle un peu des parcs industriels, pratiquement 4 ou 5 par agropole, donc en tout, comme il y aura 5 agropoles, ce sera 25 parcs qui vont être mis en place, des infrastructures, donc qui vont bénéficier aux petits producteurs locaux, qui devront un peu se structurer, s'associer. L'union fait la force, comme on dit, qui leur permettront aussi de pouvoir s'intégrer dans les agropoles, négocier avec d'autres entreprises qui viendront s'installer. Des espaces aussi qui vont permettre à aussi des investisseurs à la fois nationaux et étrangers de venir travailler sur tous les produits de grande qualité qu'il y a au Sénégal. Alors évidemment, dans l'agropole centre, c'était l'arachide, les produits maraîchers et le sel. Mais dans d'autres agropoles, évidemment, l'anacarde, la mangue, le riz et d'autres productions. Donc voilà, on en a parlé de tout ça de différents points de vue. Donc le boss a présenté son travail qui est dans l'impulsion et la structuration. Le ministère du Développement industriel n'était pas là, mais il a la responsabilité principale de la mise en œuvre de ces agropoles. On avait aussi des experts d'Enabel qui sont notamment un ingénieur industriel qui est là pour un peu s'occuper des entreprises petites ou grandes sénégalaises ou étrangères pour répondre à leurs besoins. Il y avait aussi des représentants du secteur privé, notamment le secteur privé du Sénégal, qui se sont regroupés notamment en coopérative pour pouvoir mieux faire valoir leurs attentes et aussi leurs intérêts. Et enfin, aussi une ONG qui était là, puis qui travaillait vraiment, comment est-ce qu'on peut travailler vraiment en amont sur la production avec les petits producteurs pour produire non seulement en quantité, mais aussi avec la qualité nutritionnelle et la diversité des produits que les populations urbanisées vont de plus en plus demander. Moi, je crois que d'abord c'est un drame parce que tout ce travail de production qui ensuite, je dirais, est perdu, c'est vraiment un grand dommage. Et au-delà de l'oignon, il y a beaucoup de productions qui sont perdues au Sénégal, et pas seulement au Sénégal, en Afrique. Et simplement en mettant en place des infrastructures de conservation, de transformation, on gagnerait d'un coup un gain de parfois la moitié d'une production d'un coup. Et donc, dans le cadre des agropoles, tout ce débat va avoir lieu. Je sais que la production d'oignons, c'est plutôt dans le nord, souvent. Et donc, l'agropole nord va être là aussi pour ça, pour répondre à cette question. Non seulement pour conserver, éviter de perdre tous ces oignons, mais aussi de pouvoir entrer dans des chaînes de valeur qui pourront marcher notamment avec les cubes, notamment dont on parle et dont le Sénégal est très friand. Au lieu d'importer, je dirais, de la poudre d'oignon, alors qu'ici, on produit tous les oignons possibles. Et parfois même, on ne répond pas à toute la demande qu'il y a au Sénégal. Voilà comment structurer cette filière pour qu'on arrête de perdre tous ces produits, on les valorise et on puisse en même temps créer des emplois et avoir je dirais, des revenus plus importants avec la valorisation des produits sénégalais.